Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Et ouais, alors j'ai vérifié dans mon album. Donc on se retrouve pour du Pokémon Écarlate aujourd'hui, hein. J'ai vérifié dans mon album, les photos elles viennent bien ici. Et du coup, la première photo que j'ai d'Écarlate, c'est déjà chez Machine. Donc j'ai pas les premières avec Koza, avec le dominant machin truc là. Euh, Roche Falaise. Du coup, voilà. Bon, c'est pas grave, je referai le jeu de toute façon à l'occasion, donc je verrai, je verrai. C'est parti. Bon, on va reprendre où on en était. Je crois qu'il me restait 2 cours à faire au niveau 1. Et qu'on s'était dit qu'après ça, on irait peut-être soit faire un peu de capture de Pokémon et d'entraînement de Pokémon, soit d'aller, je sais pas, soit d'aller affronter un autre maître champion d'arène, pardon, ou quelque chose comme ça. Euh, Beaux-Arts, éducation domestique. Ok, c'est parti. Cours de Beaux-Arts de Monsieur Assa. Bon, je sors de ma sieste, donc normalement, je risque de m'entendre bailler, mais je suis pas particulièrement fatigué. Bonjour à tous, je me nomme Assa et je serai votre enseignant dans ce cours sur les beaux-arts. J'adore les dessins accrochés au mur derrière lui, c'est tellement excellent. Mais en toute chose, êtes-vous capable de définir ce qui est beau? Ah bah oui, tous les matins devant le miroir, je contemple la beauté avec admiration. Pouvez-vous me décrire ce qu'est l'art? Oui, exactement. Quand je respire, généralement. Même quand je fais rien, quand je dors, des fois, c'est de l'art aussi. J'imagine qu'une fois diplômé de l'académie, la plupart d'entre vous ne sauront toujours pas répondre à ces questions. Oh, c'est triste. Après tout, la suite de votre parcours estudiantin ou vos futures recherches d'emploi ne requerront pas de connaissances ou de sensibilité artistique. Nous pourrions ainsi en conclure que mon cours est tout à fait inutile, n'est-ce pas? Penser cela serait une erreur. Tout du moins, je veux continuer de le croire. Je vous invite à vous poser la question suivante. D'où vient la différence entre le beau et le laid? Ah, ça dépend des formes et des couleurs, c'est une question de goût ou je ne sais pas. Ah, c'est une question de goût en fait surtout. Oui, je vois. Merci d'avoir partagé votre avis, héros. Bien entendu, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. L'important n'est pas tant de trouver une réponse, mais plutôt de réfléchir à la question. Prenons pas un exemple. Disons que vous vous promenez le long d'un chemin bordé de fleurs. Pourquoi donc avez-vous la sensation que ces fleurs sont belles? Savourer les différences entre le bleu du ciel et celui de la mer, s'interroger sur la parure des arbres au fil des saisons, se laisser bercer par le mouvement du moulin de Cuencia, ou charmer par les eaux glacées de Jaramanca. Si vous prenez le temps d'observer ainsi ce qui se présente à vous, je suis persuadé que vous serez touché plus profondément et durablement par tous les détails de votre vie. Ainsi, lorsque vous êtes harassé par vos révisions ou par votre travail, peut-être que c'est la beauté de ce monde qui vous donnera la force d'avancer. Ne vous tracassez pas si ces concepts vous semblent compliqués pour l'instant. Vous aurez tout le loisir d'en faire l'expérience par vous-même, mais laissez-moi résumer. Finalement, nous pouvons considérer l'art comme tout ce que l'on trouve beau. Il ne nous est pas indispensable, mais il est capable d'illuminer nos existences. Ainsi, si mon cours me permet de mettre un peu de couleur dans vos vies, j'en serai très heureux. Ce sera tout pour aujourd'hui.
Lors de notre prochain cours, j'essaierai de vous confronter concrètement à ce qui est beau. On n'est pas loin de la voix de Monsieur Clavel, mais je trouve ça assez fun. Hop là. Alors attends, je vais prendre une gorgée de thé. Et c'est reparti. Éducation domestique. Cours d'éducation de Monsieur Saguaro. Et bonjour à tous, vous avez l'air d'être une classe remplie de jeunes gens éveillés. Tant mieux. Je m'appelle Monsieur Saguaro. J'aime beaucoup le fait qu'il soit habillé tout en rose. C'est vraiment le mec mastoc. Tu t'attends à un standard de virilisme. Et le mec est habillé tout en rose avec un petit, avec une petite salopette, un petit tablier avec un rond doudou brodé dessus. C'est très très classe. Durant ce cours, vous acquérerez les compétences et les connaissances indispensables à la vie quotidienne. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû quitter le quartier familial, le domicile familial, et doivent désormais s'habituer à la vie sur le campus de l'académie. Et si je parvenais à la rendre plus agréable grâce à mon cours, j'en serais vraiment ravi. Nous allons principalement étudier l'habillement, la nourriture et le logement. Ah, c'est le professeur de style. Ça c'est cool. Parmi tous ces éléments, j'imagine que ce qui vous préoccupe le plus est la nourriture. Durant un pique-nique, manger des sandwichs permet de bénéficier d'aura gustative qui peuvent octroyer une grande variété d'effets. Certains d'entre eux permettent d'attraper les Pokémon sauvages plus aisément, d'autres de gagner plus de points d'expérience, etc. En outre, manger des sandwichs permet aussi de soigner vos Pokémon. Par ailleurs, meilleur sera votre sandwich et plus important seront ses effets. Il y a un autre élément auquel vous devez prêter attention lors de la préparation. Si vous voulez obtenir des auras gustatives encore plus utiles, tiens, héros, tu peux me dire quel élément qui permet d'obtenir de meilleures auras gustatives? Merde, j'ai pas fait de sandwich encore. Ah, le choix de la garniture et des condiments, la rapidité de la préparation, l'amour avec lequel on prépare le repas. Ah. Je pense que c'est le choix de la garniture et des condiments, mais j'ai envie de répondre l'amour avec lequel on prépare le repas. C'est une réponse très pipou, je pense qu'il va apprécier. Oh, voilà qui est original. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Désolé. Lors d'une préparation, l'élément essentiel qui permet d'obtenir des auras gustatives utiles, c'est le choix de la garniture et des condiments. Autrement dit, c'est le choix des ingrédients qui fera la différence. Par exemple, en ajoutant beaucoup d'ingrédients sucrés à vos préparations, vous pourrez obtenir l'aura œuf plus facilement. Alors que si vous utilisez beaucoup d'ingrédients amers, c'est l'aura échantillon que vous pourrez obtenir plus aisément. L'aura échantillon, d'accord. Ainsi, si vous préparez vos sandwichs en gardant ces informations à l'esprit, vous apprécierez d'autant plus la cuisine, j'en suis convaincu. Par ailleurs, vous pouvez également obtenir des auras gustatives lorsque vous allez au restaurant. Ah, ce sera tout pour notre introduction au vaste sujet que sont les auras gustatives. Et pour conclure, sachez que si mon cours peut vous être aussi présent que profitable, alors je serai le premier ravi. Notre leçon est désormais terminée, je vous souhaite une bonne journée. Ah putain. Bon, lui, on est parti sur un Gimli, hein. Clairement. Par contre, ça me nique la gorge.
Hop là. Bon, on a fait tous les cours de niveau 1. Du coup... Oh, bonjour Choupette. Non, je voulais parler à la Choupette. Qu'est-ce qu'il est lent. On m'a dit qu'il suffit de regarder les moniteurs pour s'orienter dans l'école, c'est vrai? Oui, les moniteurs au sens les écrans. Alors on va faire les différentes quêtes là, on va aller faire les discussions qui viennent d'apparaître et ensuite on va aller se balader, je pense. Tiens, serait-ce héros? Quel bon vent vous amène? Oh, mais si vous permettez, j'aurais tout d'abord une question. Trouvez-vous mon cours difficile? Un peu, oui. Non, oh, non, non, très bien comme ça, c'est... Ouais. Vraiment? Vous m'envoyez très heureux. Mais dites-moi, héros, dans le cadre de votre chasse au trésor, vous avez choisi de défier les champions et championnes d'arène, si je ne m'abuse. Dois-je en conclure que vous appréciez les combats Pokémon? Pas particulièrement pour être honnête, mais on va dire que oui. Il est toujours plus facile de progresser lorsque l'on fait ce que l'on aime. Voilà certainement d'où vous vient cette force impressionnante. Je vous prie d'ailleurs de bien vouloir excuser cette question quelque peu étrange. Simplement, je m'interroge souvent ces derniers temps sur ce qui est réellement la force. Merci donc d'avoir partagé votre avis avec moi. Ok. Bienvenue dans la salle d'éducation domestique, mon humble royaume. Tu es héros de la classe AA, si je m'abuse. De nombreuses personnes sont venues me tenir au fait de tes accomplissements. Alors, mes accomplissements ont de nombreuses personnes. De nombreuses personnes? En effet, j'entends dire de toutes parts que tes talents au combat sont exceptionnels, et que tes Pokémon sont vraiment impressionnants. J'imagine qu'il n'est pas évident d'être la source de toutes les attentions, mais manifestement, tu es éveillé à la curiosité de tous. Tu as éveillé la curiosité de tous. Voilà. Vois-tu, cette salle est en quelque sorte un refuge pour les étudiants en quête de repos. Oui, d'un casse-croûte pas cher. Ils viennent ici prendre une collation tout en discutant de la dernière rumeur en vogue. Et comme tu es systématiquement le centre des discussions ces derniers temps, je dois bien dire que tu m'intrigues également. Ainsi, si cela ne te dérange pas outre mesure, tu pourrais revenir me voir pour discuter. Ok, pas de souci. Il a une petite queue de cheval, c'est marrant. Il a une queue de cheval en plus de ses mèches dégueulasses à l'avant. C'est ouais. Je suis pas fan de sa mèche dégueulasse en fait. Ok, là on a 3 professeurs différents et c'est 3 nanas, donc compliqué. Tiens, héros, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici? Y a-t-il un point de mon cours que tu n'as pas bien compris? Non, c'était très clair. Non, en vrai, mathématiques, pas de souci. Je suis heureuse de l'entendre, cependant quelques révisions ne peuvent pas te faire de mal. Commençons par un rappel. Le type proche est puissant contre le type vol. Donc si un Pokémon de type vol est touché par une capacité de type proche, quelle est l'influence sur les dégâts infligés? Alors, moi je vais sortir mon pense-bête, hein, on va tricher, mais... Pokémon de type vol par une capacité de type proche. Les dégâts sont doublés.
multiplié par 2. Madame Taïm, Madame Taïm. Oh, je reconnais cette voix pleine d'énergie. En revanche, comme tu le vois, je suis un peu occupé. Peux-tu attendre ton tour? Bah... Oh. Dites, Madame Taïm, c'est vrai qu'avant vous étiez championne d'arène? Tout à fait vrai, oui. Tu sais, je suis plutôt forte en combat. Ah, intéressant. Waouh, trop génial! Mais pourquoi vous avez arrêté alors? Ah, je suis désolé, mais je crois que c'est le genre de choses que je ne peux dire qu'aux élèves qui sont capables d'attendre leur tour. Ah! Intéressant. D'accord, madame, je vais attendre mon tour, c'est promis. Ouais, ça sent la daronne, hein. Je te demande pardon pour cette interruption, héros, poète poète poète. Mais surtout, n'hésite pas à revenir me voir si tu as la moindre question. Ok. Moi, je mise sur le fait que soit elle s'est mariée, elle a eu des gamins, soit elle a pas vraiment arrêté et elle fait partie de la ligue. Du coup, en fait, elle a choisi de plus être championne d'arène pour être moins sollicitée en permanence et n'avoir à combattre que lors du tournoi de la ligue. Il doit se tenir, je pense, une fois par an quand à la fin de l'année scolaire, tout ça. Tu es héros de la 1A, c'est bien ça? C'est ça. J'aurais des choses à te dire au sujet de ton comportement et de tes interventions en classe. Pardon, Désolé. La vérité, c'est que je te trouve assez fascinant comme élève. Ah! D'accord, ok. Non, non, j'ai cru que t'allais m'engueuler, madame. Et j'ai une petite question pour toi, justement. Ah? Qu'est-ce que tu préfères? Les choses anciennes ou les choses récentes? Ah oui, c'est la prof d'histoire, elle. Ah, c'est compliqué, les choses anciennes ou les choses récentes? Les trucs récents, c'est bien, c'est intéressant parce que c'est ancré dans ton quotidien et tout, mais c'est vrai que les choses anciennes, ça a ce côté un peu fascinant de ouais, ça date d'il y a super longtemps, ça a l'air extrêmement proche alors que c'est quand même extrêmement lointain, c'est pas... On va mettre les choses anciennes. Ok. Tu préfères ce qui a du vécu? Alors j'avais raison, je savais que tu avais du potentiel. Alors oui, c'était pas une manière de te faire des avances, madame, en fait. C'est quand je disais les choses anciennes, enfin, il y avait pas de, voilà. Je sens que tu pourras m'être utile un jour ou l'autre. Regarde, sa mèche qui gigote. Je crois que je lui ai implanté sans faire exprès des idées dans la tête et sa mèche elle gigote. Quelle horreur. Ça, c'est un jeu bien fini, hein. Ah, ne fais pas attention à moi, je parlais toute seule. Ouais. T'étais perdu dans tes pensées, madame. Je te remercie d'être venu me voir, ça valait le coup d'avoir cette petite conversation. Ok. Ah non, c'était Monsieur Salvio. Tiens, mais c'est héros, je suis très heureux de te voir. I'm so happy. Tu as fait tout ce chemin juste pour me voir? Absolument, ou tout ce chemin. Absolument, exactement, je suis venu vous voir juste toi. J'ai donc enfin réussi à me faire apprécier de mes adorables élèves. I'm so happy. Il est so happy tout le temps. Sa coupe de cheveux est dégueulasse. C'est con, il y aurait pas eu ces deux bandes complètement rasées sur le côté, ça aurait été très qualitatif comme coupe de cheveux. Comme Cara Design et tout. Je l'ai déjà dit en cours, mais la communication, c'est très important. Donc si jamais tu rencontres des difficultés en cours ou que tu as des ennuis à l'école, sache que tu peux toujours compter sur moi. Alors n'hésite pas à venir me voir. Il sourit tout le temps que d'un air niais, comme ça, la bouche grande ouverte.
Ok. Ok, il reste juste la prof de sport à aller voir. On va faire ça cette fois-ci, et la fois suivante, on ira en vadrouille. Bref, ou c'est un Tropius? C'est un Tropius! C'est un bébé Tropius. Il paraît que les Tropius aiment tellement les fruits que certains se sont mis à pousser sur leur cou. Tu crois que c'est vrai? Je sais pas. C'est un bébé Tropius par contre. Moi j'aimerais bien un gros Tropius là. Tu peux grimper sur son dos. Yo, ça va le nouveau? T'es venu t'entraîner? Ah, bien sûr, ouais. J'en étais sûr, je l'avais vu dans tes yeux. Quel esprit combatif! Ça te dirait un petit jogging? Rien de tel qu'une bonne suée pour resserrer les liens. Prêt? Parti! Yeah! Vous faites 3 fois le tour de la cour avec Madame Elige. D'accord. Madame avait très envie de transpirer. Eh ben, on a bien transpiré. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? T'as de l'énergie à revendre, le nouveau. Je suis impressionné. Si tu veux prendre plus de muscles, il faut que t'adoptes un régime adapté à tes besoins. Tiens, c'est un sandwich que j'ai fait. C'est pour te remercier d'avoir passé du temps avec moi. Mange-le, tes muscles te remercieront. D'accord. Elle a décidé de me... Le sandwich de Madame Elige est tout sec, il a pas de goût et dégage une odeur étrange. Ah, ah, ok. Alors, il était comment ce sandwich? C'était très bon. Désolé, j'aurais pas dû te demander ça. Le sport, c'est mon domaine, hein, mais je peux pas en dire autant de la cuisine. L'honnêteté de ta réponse m'a forcé à voir la vérité en face. Bon, je te dis à bientôt, bon courage avec tes courbatures. Yaha! Allez, petite claque sur le cul au passage. Bam! Bon, elle est complètement à fond sur Saguaro, hein. Je sens... J'aime beaucoup. Parce que à jouer à ce jeu-là, je vois qu'ils ont fait l'effort de penser leur narration de telle manière qu'on voit vraiment le dessin animé se dérouler sous tes yeux. Et c'est assez plaisant, je trouve. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'animé du coup pour ça. Mais complètement, hein. Madame Elige, elle finira avec Monsieur Saguaro à tous les coups. Hein. Ça c'est... Bref. Bon, on se laisse là, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Et tchou!